Salut les amis, je m'appelle Zach et jusqu'à récemment tout allait bien. Je me préparais à prendre mon courage à deux mains pour demander à Angela si elle voulait sortir avec moi. Quand soudainement, ma vie a été bouleversée par quelque chose d'incontournable. Prêt pour l'histoire? Mes parents travaillent beaucoup et bizarrement ils n'aiment pas que je rentre seul du lycée. J'ai 15 ans quoi. Ils m'envoient chez ma grand-mère. C'est assez nul parce que c'est comme s'ils ne me faisaient pas confiance. Un jour, je traînais chez ma grand-mère et décidai que le lendemain serait le jour où je proposerais à Angela de sortir. Elle était folle de moi. Je savais qu'elle accepterait. J'étais super excité quand mon père est venu me chercher. Mais en montant dans la voiture, il a dit qu'on devrait rentrer illico à la maison car notre chat Ellie était malade. Je suis sorti tellement vite de chez ma grand-mère que j'y ai oublié mon téléphone. On a quasiment passé la soirée chez Loveto et heureusement, Ellie n'avait rien. C'est quand je suis allé me coucher pour envoyer « Bonne nuit, fais de beaux rêves chérie » à Angela que j'ai réalisé que je ne trouvais pas mon téléphone. C'était trop tard pour aller chercher chez ma grand-mère. Je pensais donc le récupérer le lendemain. Le matin suivant, j'ai mis mon jean préféré, la chemise à carreaux dans laquelle Angela m'avait une fois trouvé mignon. Au déjeuner, je lui demanderai officiellement. J'avais même mis dans ma gamelle des cupcakes qu'elle adore. Elle serait super contente. Quand je suis rentré dans le lycée, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. D'habitude, mes amis sont rassemblés vers mon casier, mais ce jour-là, ils n'y étaient pas. En fait, en me rapprochant, j'ai vu qu'ils étaient vers le casier de Sam. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais je suis allé vers eux quand même. Ils ne m'ont pas dit bonjour. Sam leva les yeux vers moi et me dit « Mec, il se passe quoi en fait ?» J'étais perdu. « Comment ça ?» répondis-je. Il a ensuite sorti son téléphone pour me montrer. Je n'en revenais pas. Vous connaissez cette sensation de votre sang qui se glace et vous êtes sur le point de vous évanouir? C'était mon cas. Plus il faisait défiler l'écran, plus ça empirait. Mon compte Instagram était rempli de photos que je n'aurais jamais postées. La première, ma cousine Sally et moi au barbecue de l'an dernier. Il m'entourait de ses bras et regardait mes grimaces. La légende était « On n'est pas les plus mignons » et le hashtag était « Couple Goals ». Et ça empirait encore. La photo était taguée avec le nom d'Angela. Beaucoup de gens avaient commenté et j'ai vu des emojis de colère. Je ne comprenais pas comment c'était possible. J'ai dit à Sam et au gars « Mais ce n'est pas moi qui a fait ça, je n'ai même pas mon téléphone sur moi. On m'a piraté. » Ils ont ricané avant de s'éloigner. C'était horrible. Avais-je perdu mon téléphone? Je pensais l'avoir laissé chez ma grand-mère. Mais il était peut-être tombé dans la rue et un psychopathe m'avait piraté. J'ai couru à la bibliothèque pour me connecter à l'ordi. Et sur mon chemin, j'ai vu Angela qui pleurait. Je suis allé vers elle, mais son amie Tina me cria de partir. Ça ne pouvait pas être réel. En ouvrant mon Instagram, j'ai vu qu'il y avait 50 photos postées la veille, dont certaines que je n'avais jamais vues. Comme une de moi bébé nue dans le jardin. C'était humiliant. Puis, je n'ai vu une de ma grand-mère. Et là, j'ai compris. C'était elle qui avait fait ça. Mais comment a-t-elle su utiliser le téléphone, sans parler d'Instagram? Et pourquoi m'avait-elle fait ça? C'était le pire jour. Personne ne m'adressa la parole. Je mangeais seul à midi, y compris le cupcake d'Angela. C'était censé être le jour où j'ai une petite copine. Et au lieu de ça, j'étais tout seul. Je ne voulais pas voir ma grand-mère après les cours, mais je voulais récupérer mon téléphone. Qui sait ce qu'il pourrait faire d'ici là? En arrivant chez elle, j'ai foncé lui crier dessus. « Mamie, comment tu as pu me faire ça? Comment as-tu osé utiliser mon téléphone? Tu as ruiné ma vie aujourd'hui. Je suis un paria maintenant. » En lui criant dessus, je vis qu'elle souriait et des larmes coulaient sur ses joues. Puis elle rigola. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait entendu. Je suis allé lui demander de récupérer mon téléphone. Il me regarda et dit « Oh Zach, tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse d'avoir vu toutes ces vieilles photos. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai utilisé ton appareil photo pour capturer ces vieilles photos. Je me suis dit que tu aimerais les avoir aussi. Je ne l'avais pas vue si heureuse depuis des années. Je devais lui pardonner. » Quand je lui ai demandé pourquoi il est allé sur mon Instagram, elle ne savait même pas de quoi je parlais. Elle avait juste pris des photos et mon téléphone les a téléchargées. Elle pensait que c'était un simple album photo.
Et c'est pour ça qu'elle écrivait des légendes. C'était juste un accident. J'ai repris mon téléphone et effacé toutes les photos, puis j'ai partagé un post pour m'excuser en disant à mes amis que ma grand-mère avait piraté mon portable par accident. J'ai appelé Angela et lui ai dit que Saleh était ma cousine, pas ma petite copine. J'ai maintenant un rencard avec Angela la semaine prochaine. Et pour faire une surprise à ma grand-mère pour son anniversaire, je lui ai acheté un portable. Et je devrais lui expliquer comment Instagram marche, non? La famille, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Et il arrive qu'il y ait des malentendus ou des accidents qui se produisent. Mais la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir et d'en parler. Et de trouver un moyen de pardonner. Mettez un like sur la vidéo et dites en commentaire si vos grands-parents sont toujours en vie. Souvenez-vous de savourer chaque instant avec eux.